Neuilly-sur-Seine, tout simplement, j'ai un rendez-vous en bas de mon bureau avec une personne qui a besoin de me parler. Je suis assis tranquillement et puis d'un seul coup, j'ai l'impression que la cheminée est tombée sur ma tête puisque la personne qui m'a agressé arrive par derrière et puis je reçois un bon coup sur la tête. Un coup de Violent. chaise, c'est ça? Un coup de chaise, enfin, moi, j'ai pas pu l'identifier, c'est ce qu'on me dit après. Je me retrouve par terre et puis par contre, ce que j'entends, c'est arrêtez-le, arrêtez-le et je trouve génial, mais il y a des personnes encore courageuses. Qui se sont interposés, qui se lèvent? Qui se lèvent et qui vont, à ce moment-là, non, l'attraper, puisqu'il s'enfuit immédiatement. Et à ce moment-là, vous savez, c'est quoi la première idée qui m'arrive en tête? Non. Celle de mes parents et de mes grands-parents qui ont été sauvés par des paysans français pendant la Seconde Guerre. Et je me dis, waouh, il y a encore des gens courageux, et ça me touche beaucoup. C'est impressionnant de voir comment, tout de suite, il y a cette connexion qui se fait dans ma tête. Cette solidarité-là, elle vous touche plus que l'agression en elle-même? Claire. Elle me bouleverse parce qu'elle nous révèle qu'au fond, il y a dans des moments de crise des personnes qui savent comment elles doivent agir. Et c'est quelque chose qui, au fond, de manière ultime et rassurante, malgré en effet la difficulté de ce qui est en train de se passer. Comment vous expliquez 2 agressions en moins d'une semaine contre votre personne? Très sincèrement, je n'ai aucune idée. Clairement, il n'y a pas de lien entre les deux. La première fois, ce sont 3 personnes, je pense, d'origine slave, qui me voient et qui me barrent la route et qui, je pense, avaient envie un petit peu de voir, pardonnez-moi cette expression, le petit juif qui s'enfuit. Et j'ai décidé d'avancer, évidemment. Et puis, quand j'arrive à leur hauteur, alors j'entends des mots pas très gentils à mon égard et puis un bon coup de poing dans le ventre. Je me retourne, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, je vois qu'ils se mettent en posture pour essayer de continuer. Courageux, mais pas téméraire. Je me suis éloigné, évidemment. Et suite à cela, évidemment, et bien la semaine d'après, je me retrouve à cette situation. C'est vrai que ça m'interroge, moi, en tant qu'individu, mais évidemment, c'est interpellant sur un climat. Et je pense que c'est ça, au fond, sur quoi on doit réfléchir. Ça interroge sur la société française et la montée de l'antisémitisme, si j'imagine. J'ai l'impression que ce n'est pas juste l'antisémitisme qui est en train de se jouer ici. C'est-à-dire, il y a une forme de dimension très décomplexée. J'ai envie de me confronter à l'autre. Je ne suis pas d'accord avec cet autre. Eh bien, je n'ai pas peur de l'exprimer, même dans la violence. Et c'est peut-être là où il y a une problématique. Alors, évidemment, il y a cet antisémitisme qui est en train d'émerger, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est beaucoup plus une réflexion globale qu'on doit avoir. Les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ils devraient se respecter, et là, on ne se respecte plus. Et c'est peut-être là où est le problème. La communauté juive a peur aujourd'hui dans notre pays. Et quel est le message? Quand on voit votre visage, honnêtement, on se dit qu'elle a raison d'avoir peur. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Et à tous les Français, à toute la communauté française, qui devrait se tenir avec la communauté juive. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une communauté nationale avec des sensibilités différentes. Il faudrait d'abord qu'on aille voir ce qui se passe de bien chez les autres avant de se focaliser sur ce qui l'est moins. Un de mes maîtres me disait toujours, on ne combat jamais le noir et la noirceur avec des coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. Et c'est peut-être une réflexion très globale qu'on devrait avoir. Oui, la communauté juive a peur, clairement, parce qu'au bout d'un moment, on se sent des cibles.